Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était plus vu en vidéo pour la simple et bonne raison que bah voilà, avec le boulot et tout, j'avais pas trop le temps, que la chaîne me mettait trop de pression, que j'arrivais pas à tout gérer en même temps. Donc j'ai fait une petite coupure et là je reprends à mon rythme. Donc voilà, les vidéos sortiront quand elles sortiront, mais j'ai plus envie de me mettre trop de pression et de trop me prendre la tête sur les dates de sortie et essayer de garder un rythme pour absolument faire du contenu parce que j'arrive pas à tenir. Et puis là en plus avec les beaux jours, ça va être de plus en plus compliqué. Donc voilà. Néanmoins, chose promise, chose due, j'avais dit que j'expliquerais, je ferai un petit tuto pour les petits cadres fastoches, donc un petit dessin valant mieux qu'un long discours. Eh bien, j'ai fait une petite feuille. Alors, je vais zoomer un peu, hop là, pour la team taupe, hop, que je n'oublie pas, voilà. Donc, l'idée, pour les petits cadres fastoches, j'en ferai un juste après, mais là, je vais surtout vous expliquer le principe. Donc, l'idée, c'est que vous vouliez faire un carré ou un rectangle, à condition de vouloir faire des rebords d'1 cm et de hauteur et de largeur. En gros, vous ajoutez toujours 8 à la mesure. Donc si vous voulez un cadre pour contenir du 10 par 10, il vous faut un morceau de papier qui fasse 18 par 18. Si c'est 12 par 10, bah c'est 20 par 18. Voilà, c'est pas très compliqué. Si vous voulez faire des bordures plus larges, il faut juste modifier un petit peu les mesures, alors plus larges ou plus hautes. Mais je vais vous expliquer tout ça. Donc je vais faire un beau dessin. Voilà, un petit schéma pour vous expliquer. J'avais mis dessus avec un beau schéma. Donc, mon petit cadre ici symbolise mon petit morceau de papier. J'ai même fait ça à l'échelle 1,5 et tout, je me fous pas de vous. Donc l'idée c'est que vous avez votre cadre qui fait la taille que vous voulez. Et en fait, sur tous les côtés, on va venir faire 1, 2, 3, 4 plis. D'accord? Sur les 4 côtés de votre carré ou de votre rectangle, ça n'a aucune espèce d'importance. Une fois que ces plis sont faits, on va venir retirer en fait le carré à chaque fois dans tous les coins qui est formé par nos plis. Donc ce truc là, on coupe, ça dégage, merci, bonsoir. Une fois que c'est fait, on va couper aussi, alors vous le voyez, et ça c'est l'importance, donc donc du coup ça va vous laisser des languettes sur des languettes qui sont face à face. Donc en haut, en bas, à droite, à gauche, enfin à gauche, à droite plutôt, comme vous voulez. Ça n'a aucune espèce d'importance. Toujours est-il que, alors, la bandelette qui est au plus proche du carré qui vous reste, vous la laissez tranquille. Et sur les autres, vous venez faire, hop, cette petite forme, là je sais pas, ça doit être un trapèze ou que sais-je. Et donc l'idée c'est que vous prenez un repère, là notre largeur à chaque fois c'est 1 cm, donc sur la deuxième bande ici, en partant de l'extérieur, on fait un repère à 1 cm, on tire les diagonales, hop, sur les bandes qui sont de chaque côté, et on coupe du coup ces petites formes là qu'on a à chaque fois sur deux côtés. Une fois que ça c'est fait, on plie bien nos languettes sur tous les plis, d'accord? Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à assembler, en fait, à plier vos languettes. Alors on commence par celles dans lesquelles on a fait une découpe. On les plie, on colle finalement la première bande directement sur le cadre. Et une fois qu'on a fait les deux côtés où il y a les encoches, eh bien on n'a plus qu'à faire les côtés où il n'y a pas d'encoche et à venir les glisser sous les coins. Alors, petite chose que j'ai oublié dans mon schéma mais qui a son importance, en fait, ça va vous gratter 1 cm ici à chaque fois. Donc en fait, j'ai dit une bêtise, un peu plus haut, c'est-à-dire que 8 cm, ça va vous donner juste les 4 ici pour pouvoir faire vos rabats. Donc si vous calculez pour l'espace intérieur, en fait, c'est pas 8, c'est à chaque fois 10 cm qu'il faut rajouter pour avoir le pli en plus. Alors ensuite, dans l'ordre des plis, que je dise pas de bêtises, le deuxième pli et le dernier pli vont vous donner la hauteur en fait de votre cadre, l'épaisseur du cadre. Donc si vous voulez des bandes d'1 cm mais que ça fasse 2 cm de haut, vous faites 2 cm sur cette première bande ici en partant du cœur du cadre, et vous faites 2 cm aussi sur la troisième bande. Ok. Si vous voulez jouer après sur la largeur, eh bien vous rajoutez 1 cm sur les bandes 2 et 4. Et puis si vous voulez 2 cm partout, bah, vous mettez 2 cm partout, hein, c'est pas très compliqué. Bon, les petits dessins, c'est fait. Maintenant, ce qui vaut mieux quand même qu'un long discours, c'est un exemple. Donc je remballe mon petit pense-bête.
J'ai pris un papier basique que j'appellerais papier moche parce que je risque pas de l'utiliser en l'état, pour la simple et bonne raison qu'il ne me plaît pas et que je le trouve atroce. Hop. Et donc je vais l'utiliser pour faire un petit cadre. Donc je garderai le papier déco à l'extérieur, ce qui fait qu'il se verra sur les rebords du cadre. Et comme ça j'aurai un fond blanc pour en faire ce que je veux. Alors justement pour l'exemple, je vais faire, parce que c'est une feuille qui fait 30,5 par 30,5, donc je vais faire avec des bords de 2 cm pour que ça se voit bien. Alors je sors de quoi faire des plis, on va commencer par là, hop. Et donc comme annoncé je vais faire des plis donc tous les 2 cm sur chacun des 4 côtés. Alors, mes plis sont réalisés, je sais pas si ça passera bien à l'image, mais j'ai bien 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Donc, pour commencer, on va ôter, si je retrouve mon cutter, voilà, les petits carrés. Donc, bon, je parais... Waouh, d'où bijou! Décidément, aujourd'hui, retour en vidéo avec des cascades. Donc, on va ôter, disais-je, les petits carrés, du coup, surnuméraires, là, qui sont dans chaque angle. Hop. Alors, en coupant bien à l'extérieur du pli, comme ça on aura quelque chose de plus propre et on aura plus d'aisance. Alors là c'est sur une grande feuille, c'est impressionnant, mais si je le fais sur un petit carré, honnêtement, je m'enquiquine pas. Hein. Au ciseau, ça va tout seul. Hein. Pas la peine de s'enquiquiner la vie outre mesure. Hop. Alors, que je joue avec la lumière pour bien voir ce que je fais. Pas top ça. Voilà. 2 petits carrés. Et voilà, mes 4 petits carrés sont réalisés. Je m'amunis maintenant de mon outil magique qui sert à tout. Et donc, je répète, on va faire... Alors là, vu que c'est un carré, vous prenez le côté que vous voulez. C'est un rectangle, c'est pareil. Hein, le tout, c'est de s'y tenir. Il faut vraiment faire les côtés qui sont opposés, qui sont face à face. Donc, je me mets dans le bon sens. Et sur... Alors, si je les numérote, ce sera peut-être mieux. On va partir de l'intérieur. 1, 2, 3, 4. D'accord. Hop, je vais peut-être zoomer un poil. Voilà. Voilà. Donc vous avez vos bandes 1, 2, 3, 4. On va faire un repère sur la bande numéro 3. Donc vu que j'ai 2 cm d'épaisseur, ça c'est important. Vu que j'ai 2 cm partout, je fais mon repère à 2 cm ici. Hop, et ensuite mon petit coin-coin, je le relie avec mon autre coin-coin sur les bandes numéro 4 et numéro 2. Et ça, je vais venir le découper ensuite. En fait, ça me fera des encoches dans lesquelles viendront se glisser ces parties-là. Et ce sera quand même plus sympathique en termes de rendu. Alors, je fais toutes mes encoches, là, mes 4 encoches. Et puis, une fois que ce sera découpé, je vous reviens pour le montage. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez découpé vos petites formes. Alors dernière étape, on va dire intermédiaire avant le montage à proprement parler, venir marquer tous nos plis. Alors on y va, faut pas avoir peur. Et surtout on essaye de veiller à ce que tout soit bien aligné, parce que si c'est pas bien aligné, eh ben on sera un tout petit peu embêté, voyez-vous, par la suite. Donc on plie tout bien, c'est de vérifier que on n'a pas, j'allais dire les fils qui se touchent, mais c'est un peu l'idée. Et donc, vous voyez, une fois qu'on viendra tout coller, ça donnera des rebords comme ceci. Et donc, ces côtés-là viendront, bloup, 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 se coller dedans. Mais il faut faire ça d'abord avec tous les plis.
Voilà, donc tous nos plis sont bien marqués. On va quand même vérifier que tout ça fonctionne convenablement. Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, au passage, vous allez voir que si on s'y prend pas trop comme un manche de pelle, hop, ça peut tenir tout seul en fait. Ça peut même être auto-porté. Hop, si on s'y prend pas comme un manche de pelle, hein, ce qui n'est pas toujours mon cas. Voilà. Hop, hop. Donc je vous conseille quand même de vérifier ça avant, parce que c'est là qu'on voit s'il y a des petits décalages, des choses qui méritent d'être rectifiées. Mais bon, une fois qu'on aura tout collé, ça va nous donner ceci. Et donc finalement, alors mon papier que je trouvais affreux, là, que je voyais pas trop comment utiliser, bah, vous voyez que, hop, là, en l'état, ça me fait, je vais zoomer un poil, hop, ça nous donne du coup un petit cadre, voilà, qui est ma foi fort sympathique, qu'on pourrait imaginer venir ensuite décorer un peu comme on veut. On peut y mettre une photo, on peut y mettre des décors. On peut aussi s'amuser, pourquoi pas, avec une petite modification supplémentaire, je m'explique. On défait ça, donc la partie qui est à l'intérieur, c'est cette partie ici. Donc la partie, attendez, c'est de l'autre côté que j'avais numéroté évidemment, la partie qu'on avait numérotée 3. D'accord? Et donc en fait, si vous voulez venir insérer des choses en 3D, rien ne vous empêche sur cette partie numéro 3 par exemple de venir faire une petite encoche, d'accord, pour venir y planter, pourquoi pas, tenez là j'ai des essais de fleurs que j'ai faites, on peut très bien imaginer, je vais reformer le tout pour les besoins de l'exemple, à condition d'y arriver. Ah bah oui mais non, j'ai fait ça à l'envers, ah la tarte. Hop. Voilà. Donc pour les besoins de l'exemple, on peut très bien imaginer percer des trous là-dedans pour venir y insérer, pourquoi pas, des fleurs, d'accord, voilà, j'en ai, hop, qu'on peut venir vraiment piquer du coup dedans. Après on décore un peu, on met un petit sentiment, et puis ça vous donne un petit cadre, voilà, ma foi, fort sympathique. On peut venir mettre des choses en 3D, voilà, des feuillages, pourquoi pas, donc à chaque fois sur la bande numéro 3, vous pouvez venir percer des petits trous pour y faire passer des choses, y faire passer de la ficelle, un ruban, enfin ce que vous voulez. On peut imaginer une petite carte avec des ficelles tirées comme si c'était du linge à sécher, puis des petits mots accrochés avec des petites pinces à linge. Enfin après les possibilités elles sont assez infinies. Même moi j'ai pensé, vous voyez, pour une couverture d'album, pour habiller, je sais pas, vous faites un album 20-20, là j'ai fait des bords de 2 cm, mais si vous voulez faire des bords d'1 cm, pour du 20-20, il faut que vous rajoutiez 9-10 cm, donc sur une page 30-30 c'est tout à fait faisable, et vous vous retrouvez avec un élément comme ça que vous pouvez faire figurer sur une couverture d'album sans aucun problème. Là avec une feuille 30-30, donc en fait on sait bien que ça fait 30,5, on arrive, vous voyez, à un 4 qui fait 14,2. Donc même sur une couverture d'album 15-15, j'ai pas une structure qui traîne. Attendez, bougez pas, je reviens. Est-ce que j'aurais pas une structure en 15-15 qui se promène? Ça j'avais dû faire en 15-15. Alors attendez, hop. Ça c'est un vieux nanar de projet qui attend d'être terminé depuis les calendes grecques, mais je crois que ça fait 15-15. Hop. De mémoire ça doit être un 15-15 ça. Ouais, un peu plus. Hop. Mais voilà, pourquoi pas imaginer décorer une couverture d'album carré. Là, je vous la refais. Hop, comme ça, on peut même le coller quasiment en haut et se garder un peu de place en bas pour mettre un sentiment. On peut le décaler. On pourrait en mettre plusieurs aussi, plusieurs petits, pourquoi pas. En mettre deux, alors moins épais, parce que celui-là, il fait quand même deux d'épaisseur, donc il est assez large quand même. Mais avec des petits cadres d'1 centimètre, pourquoi pas en mettre deux, un dans chaque coin, ou deux qui se superposent, faire rentrer l'un dans l'autre, enfin bon bref. On a après moult possibilités. Ah oui, non mais c'est ça, c'est des... Il y a quoi là-dedans? Ah mais oui, c'est des photos de vacances avec mon amoureux, ça n'a jamais été fini cette histoire. C'est dommage, elle est pas mal cette structure, il y a des cascades et tout. Faudrait que je le termine quand même un jour. Vous voyez, j'ai déjà pas le temps de scraper pour moi. Donc parfois la chaîne, ça passe un peu, hop, à l'as. Allez, va te ranger maintenant. Ah attendez, j'ai peut-être un vrai 15-15 à côté. Attendez, bougez pas. Ah! Ça c'est un vrai petit 15-15. Tout petit joli. Hop, voilà. Vous voyez, là, ça tiendrait. Celui-là, il doit vraiment faire pile poil, je crois, de mémoire. Ce qui était prévu, voilà, pour que je mette des papiers 15-15 sans avoir besoin de faire 50 000 trucs. Donc ça, c'est un pur 15-15. Vous voyez qu'avec une page 30-30, je
pourrais m'amuser à faire une grosse couverture d'album comme ça. Alors pareil, avec des trucs 3D. Un shaker, je pense qu'il y a moyen de bricoler quelque chose aussi. Enfin, il y a plein de possibilités. Ça c'est pareil, c'était mignon. Alors attendez, il y a quoi là-dedans? Ah oui, c'était pour mettre des photos de mon gamin, ça. Ah mais c'était pas... Ah mais attendez, je redécouvre des trucs. Ah mais c'est une structure que je voulais refaire, ça en plus. Oh mais il était... Je pensais pas qu'il était si avancé que ça, celui-là. Mais pourquoi j'ai pas mis les photos dedans? Moi je suis quiche, hein. Il y a tout, il y a tous les papiers déco, tout est collé, tout est prêt, j'ai toujours pas mis de photos dedans. Il n'y a pas de couverture, il y a... Bon, ok. Why not? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Attendez, ça doit être dans ce sens-là. Hop, 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 voilà. C'est mignon cet album, j'avais fait du papier texturé et tout. J'avais fait des petites pochettes mignonnes. Je fais des trucs, et puis quand c'est pour moi, je les laisse en plan, et après je les oublie. C'est malin, hein? Ah, je vous jure. Alors attendez, hop, toc, 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 voilà. Mais oui, mais il est ravissant cet album. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai 3 trucs à faire pour le finir. C'est de la mauvaise volonté là. Ça va pas du tout. J'avais fait ça bien, dis donc. Mignon ce truc. Faut que je le décore. Je suis bête. Enfin. Zou, voilà. Donc, attendez, si je laisse traîner les photos qui sont censées aller dedans, ça va pas avancer le schmilblick. Voilà. Donc, voilà pour ce petit cadre. Là, c'est purement pour l'exemple. Hein. Je sais pas si ça va me servir à grand chose. Si, il faut quand même que je vous montre le montage. Alors, le montage, honnêtement, il n'y a rien de foufou. Voilà. Attention, ça va être très compliqué. Hein. Vous prenez vos languettes. On y va, on met de la colle. Hop, vous voyez que de toute façon, même pas collé, ça tient quand même relativement bien, quoi. On met de la colle, on met de la colle, on met de la colle. Hop, on met notre premier côté. On essaie de bien coller au maximum. On peut essayer de glisser ses petits doigts jolis pour faire adhérer au maximum. C'est même fortement conseillé. Et puis moi j'aime bien les faire un peu, je laisse pas sécher quoi, j'y vais parce que s'il y a besoin de jouer un petit peu et de réaligner des trucs, il vaut mieux le faire tant que c'est frais, je vous le dis. Là, la petite languette, donc deuxième languette, hop hop hop. Pareil. Appuie délicatement, histoire que ça adhère au maximum. Et les dernières languettes, même chose. On en colle. Hop. Et on va l'insérer dans la copine. Hop. Avec moult délicatesse. D'autant que celle-là, on va pas pouvoir trop glisser les doigts pour la faire adhérer. Donc, c'est juste essayer de faire en sorte que ça prenne sa place le plus naturellement possible. La petite dernière. Et là, pour tous ceux que j'ai fait pour l'instant, franchement, une fois que c'est collé, ça bouge plus. Hein. C'est vraiment le principe d'une structure un peu auto-bloquante. Donc, bah, une fois qu'elle est en place, mes mères. Hein, donc, il faut y aller avec délicatesse, n'est-ce pas? Hop, et voilà. Une fois que c'est fait, bah, c'est fait. On essaye de faire en sorte que ça tienne le mieux possible. Hop. Voilà, surtout les côtés, là. À la rigueur, si vous voulez vraiment que ça adhère, on peut toujours en glisser un petit peu ici, là, sous le petit rebord, pour être sûr que vraiment, une fois bien aligné, ça ne bouge plus. Mais bon, très honnêtement, il n'y a pas de raison que ça bouge. Hein. Hop. Juste pour caler un peu tout ça. Je vais tenir un peu le temps que la colle adhère un minimum. Mais voilà, une fois que c'est fait, normalement, c'est fait. Alors, voici le rendu final. Donc finalement, j'ai refait un petit trou. Je me suis débrouillé avec mon cutter pour pouvoir mettre la queue de ma fleur là dans le coin. Et puis j'avais des petites décos là pour un projet précédent qui me restait,
que j'ai ajouté. J'ai mis un petit papier dans le fond coupé aux dimensions. Et puis voici le genre de choses qu'on peut obtenir. Donc là, moi je l'ai fait très neutre parce que bon, voilà, vous savez que je mets pas de photos perso dans mes vidéos. Mais on peut très bien imaginer avoir un cadre comme ça, une jolie photo, et puis décorer tout autour. Là j'avoue, c'est uniquement pour l'exemple. J'ai fait ça avec des nanars qui traînaient. Je suis pas persuadée que j'en fasse grand chose de ce truc. Mais en tout cas, je le garde pour l'exemple. Et voilà ce que vous pouvez obtenir. Donc là, avec une feuille 30-30 avec des bords assez larges, mais encore une fois, avec des petits bords, on peut faire, j'avais fait une vidéo précédente voilà, où j'avais fait un petit cadre, une petite déco. C'est tout à fait possible aussi, mais c'était vraiment pour vous donner un exemple et vous expliquer le principe. Donc si nécessaire, n'hésitez pas à revenir au début de la vidéo à faire des arrêts sur image pour revoir les petits schémas, si ça vous aide. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura montré aussi à quel point c'est simple de réaliser ce genre de petites choses. Enfin, c'est vraiment pas compliqué. Et puis ça permet, je trouve, d'agrémenter une page, de mettre une petite interaction sympa, pourquoi pas, parce que je l'ai pas dit, mais on peut très bien imaginer aussi, pourquoi pas mettre un genre de volet ou un truc qui s'ouvre. Voilà, il suffirait de venir coller ici une petite charnière, ici un petit bouton, et on peut imaginer quelque chose qui s'ouvre ou qui se ferme. On peut imaginer un système voilà, à volet comme ça qui s'ouvre aussi, ça peut faire une petite boîte, enfin voilà, c'est une base après que vous pouvez décliner à l'infini selon vos envies. Voilà, voilou. Bon bah écoutez, moi il me reste à vous dire de laisser un petit pouce en l'air, de laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis surtout, un très bon scrap. Allez, ciao ciao.